Joyeux Noël à toutes et à tous, j'espère que le Père Noël vous a bien gâté. De notre côté, on se retrouve pour une vidéo spéciale Noël où je vous dévoile mes 5 conseils pour passer 1500 Elo. C'est parti. Je vais illustrer ces conseils à travers une partie pédagogique où je joue avec les blancs. On commence tout de suite avec le premier conseil qui est d'occuper le centre avec ses pions E ou D. Pour avoir ce conseil en détail, je vous renvoie à ma précédente vidéo qui s'intitule « Comment bien débuter aux échecs ». Donc c'est pour ça que dans la partie, j'ai commencé par le coup E4, et là les noirs répondent par D5. Donc si la plupart des gens ne connaissent pas cette ouverture, elle s'appelle la scandinave. Le but des noirs est de sortir rapidement la dame dans l'ouverture, afin d'essayer de mettre quelques pressions sur le camp blanc. Donc moi j'ai mangé le pion, et la dame est sortie en premier. Donc je ne recommande pas vraiment cette ouverture pour les noirs, parce qu'en fait ici, la dame sort trop rapidement à mon avis, et en fait, elle va perdre pas mal de temps, par exemple à cause de cavalier C3, et donc nous, on va pouvoir atteindre l'avance de développement en sortant nos pièces, et en attaquant la dame. Donc suite à dame prend D5, j'ai joué le coup D4. Donc on continue de respecter le conseil numéro 1, à savoir d'occuper le centre en sortant nos pions et en prenant l'espace. Les noirs jouent E6 pour libérer le fou F8 afin de le développer. Maintenant, on arrive au conseil numéro 2, qui est de sortir ses pièces mineures en essayant d'atteindre l'avance de développement. Donc, qu'est-ce que les pièces mineures? Ce sont simplement le cavalier et les fous. Donc, c'est ce que j'ai mis en vert. Ici, j'ai joué par exemple le coup cavalier F3, afin de sortir le fou blanc en D3, puis de faire le petit roc. Mon adversaire a répondu par cavalier F6. J'ai ensuite joué fou D3, et là, les noirs rejouent une nouvelle fois la même pièce et font un échec en A5. Donc là déjà, les noirs ne respectent pas le conseil numéro 2, qui est, je vous le rappelle, de sortir ces pièces mineures, puisqu'ils rebougent encore une fois leur dame. Donc ici, le mieux c'est de jouer fou D2, comme ça on sort une pièce mineure, et on attaque la dame en même temps. Ce qui va nous permettre à la fois de gagner un temps, et donc d'atteindre l'avance de développement. Les noirs jouent maintenant le coup dame B6, et pense que c'est un coup intéressant, puisqu'il attaque le pion B2. Mais là, moi, je vous donne un conseil bonus, qui est de privilégier le développement au lieu d'attaquer des pions dans l'ouverture. C'est pour ça que moi, je joue par exemple le coup cavalier C3, donc je continue de respecter mon conseil numéro 2, et je m'en fiche en fait que les noirs prennent le pion en B2, puisque cela va leur faire perdre encore un temps avec la dame. Donc vous voyez, la dame au début, elle est venue en D5, elle a joué un coup, 2 coups, 3 coups, et si les noirs prennent encore le pion, ils vont jouer 4 coups avec la dame en seulement 7 coups. Pendant ce temps, moi j'ai pu sortir mes 4 pièces mineures et je vais avoir beaucoup plus d'activité. Donc les noirs prennent le pion en B2, donc c'est un petit cadeau empoisonné, mais bon, c'est Noël, donc on est dans le thème. Et là maintenant, je vais jouer le coup cavalier B5. Donc ça permet de menacer la fourchette en C7, ça permet après peut-être d'essayer d'enfermer la dame via fou C3, donc c'est pour ça c'est un coup assez dynamique. Là, les noirs jouent fou D6, donc ils sortent une pièce mineure, enfin, j'ai envie de dire, et ils protègent le pion C7 de la fourchette. Donc là, on arrive à mon troisième conseil, c'est de roquer rapidement. Donc, qu'est-ce que c'est que rapidement? Souvent, c'est dans les 10 premiers coups de la partie. Donc non seulement ça permet de mettre le roi à l'abri, puisqu'il va être protégé par les pions F, G et H, et en plus, cela permet d'activer la tour en H1, qui pour l'instant s'ennuie. Donc j'ai fait le petit roc, et là, mon adversaire joue A6. Donc il ne sort pas encore ses pièces et il attaque mon cavalier. Donc moi, je profite du mauvais placement de la dame en B2 pour l'attaquer. Et là, vous voyez, la dame en B2 est enfermée. Donc peut-être vous allez me demander pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. Parce que si je faisais fou C3 avant de faire le petit roc, il y avait des idées de clouage avec par exemple fou B4 qui m'empêchaient justement de manger la dame. C'est pour ça qu'il faut roquer, puis après essayer d'attaquer l'adversaire. Donc là je fais fou C3, et là si vous observez bien, la dame B2 est enfermée. Il est obligé de sacrifier sa dame contre 2 pièces mineures. Donc là franchement je suis le roi du monde, j'ai roqué, j'ai sorti mes pièces mineures, et l'autre n'a pas roqué encore, puisque son roi est au centre, et il n'a pas sorti 2 pièces mineures, à savoir le fou en C8 et le cavalier en B8. Donc là maintenant,
Moi, qu'est-ce que je fais? Quand un adversaire n'a pas roqué, il faut essayer d'ouvrir le centre. Donc je joue le coup D5. Donc c'est un peu un sacrifice de pion. Donc si le cavalier mange le pion, je vais tout simplement manger le pion G7 avec mon fou, et les noirs ne pourront plus faire le petit roi. Donc là, les noirs, s'ils veulent manger le pion, ils sont obligés de le manger avec le pion E. Et maintenant, la colonne E est ouverte. Donc, on arrive à mon quatrième conseil, qui est d'occuper les colonnes ouvertes avec les tours. Comme ça, nos tours vont pouvoir maintenant jouer. Puisqu'une fois qu'on a sorti les cavaliers, les fous, qu'on a mis le roi à l'abri, il ne reste plus grand chose à faire que d'activer les tours. Alors, hop, qu'est-ce que j'ai joué moi? J'ai joué tour 1 échec. Donc, j'active ma tour, et en plus, je donne un échec. Donc là, par exemple, des coups comme fou E7 ne sont pas conseillés, puisqu'on peut tout de suite jouer sur le clouage via fou B4 ou dame E2. Donc les noirs se retrouvent tout penauds et doivent mettre le roi en F8. Maintenant, mon dernier conseil, c'est si la colonne n'est pas ouverte, il faut essayer d'en ouvrir une en centralisant nos pièces, par exemple quand on met un cavalier en C5 ou en E5, ou sinon, il faut mettre les tours sur les colonnes semi-ouvertes pour mettre des pressions sur les pions adverses. Donc si je joue tour B1, j'attaque le pion B5, tout simplement. Les noirs protègent avec C6, et là, par exemple, si j'avais la possibilité, appliquer le conseil numéro 5 serait de jouer le coup A4 pour essayer d'ouvrir la colonne B. Donc ici, c'est pas possible, puisque sinon la tour mange en A4, et là, je donne un pion bêtement. Alors, maintenant, on va penser à attaquer le roi. Il est faible, on a une dame de plus contre 2 pièces mineures, je vous rappelle. Donc si je joue simplement dame E2, avec des menaces de, par exemple, fou prend F6 et dame E8, échec, pour gagner la tour. Donc les noirs développent leur fou en F5, je prends en F6, et là je joue le coup cavalier D4. Donc je centralise mon cavalier, j'attaque le fou, donc je replace une pièce tout en gagnant un temps. Les noirs reculent leur fou en G6, et là je joue le coup cavalier F5, qui est un très fort sacrifice. Parce que l'idée en fait c'est que j'attaque le fou, mon cavalier contrôle les 2 cases de sortie du roi, le roi ne peut plus s'enfuir, et je menace donc dame E8, échec et mat. Donc ici, je pense que les noirs sont obligés de manger le cavalier. Et maintenant, je joue le fort coup dame F3, qui attaque le fou et le pion F6. Et une fois que ma dame sera installée en F6, elle attaquera le fou D6 et la tour en H8. Les noirs reculent en G6, et je prends donc le pion en F6. Donc là, les noirs veulent récupérer du matériel et se voilent la face en faisant fou prend H2, puisque de toute manière, ils perdent le fou. S'ils jouent tour G8, je mange le fou sur échec, et le roi après s'enfuit via G7, et donc je gagne une pièce. Donc s'ils préfèrent récupérer quand même un pion dans l'échange, en prenant le pion en H2, je remange, et tour G8. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc une fois qu'on a occupé la colonne, c'est bien beau, mais après le but ultime, après avoir occupé une colonne, c'est d'essayer de pénétrer chez l'adversaire sur la 7e et la 8e rangée. Et là, je joue le fort coup tour E7, donc comme ça le fou G6 est obligé de ne plus bouger, sinon je vais mater en F7, et après l'idée par exemple ce sera de doubler les tours pour rentrer sur la 8e rangée. Donc l'adversaire joue tour G7 parce qu'il commence à s'inquiéter de la menace en F7, et je double simplement les tours via tour BE1 pour maintenant faire échec et mat en E8. Les noirs sont obligés de faire cavalier A6, donc vous voyez on est au 23e coup, et à cause des multiples mouvements de la dame noire au début de l'ouverture, les noirs n'ont toujours pas fini leur développement, et le finissent qu'au 23e coup. Et là, je peux finalement conclure avec un mat en 2 coups. Donc si vous voulez vous amuser à le chercher chez vous, je vous invite à mettre pause sur la vidéo. Sinon, on continue. Donc tour E8 échec, prise, dame D6 échec, et là mon adversaire en fait il a abandonné. Parce que après roi G8, les blancs prennent en E8, et il y a échec et mat. Nous avons donc vu 5 conseils faciles et rapides à mettre en place. Je vous invite à les mettre en pratique dès à présent en ligne ou face à des amis. Si je suis allé trop vite, je vais vous les rappeler maintenant. Donc le premier conseil, c'est d'occuper le centre avec ses pions E et D. Le deuxième conseil est de sortir rapidement ses pièces mineures avant de lancer des attaques. Troisièmement,
il faut essayer 2 roquets pour à la fois mettre son roi en sécurité et activer ses tours. Quatrièmement, on active ses tours en les mettant sur des colonnes ouvertes. Et cinquièmement, on essaye de pénétrer les tours dans le camp adverse via la 7e et la 8e rangée. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas atteindre les 1200 Elo. De mon côté, je m'en vais à Mont-de-Marsan faire un tournoi d'échecs sur 4 jours. On se retrouve l'année prochaine pour une ouverture contre le Gambia. Bonne année à tous!